Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test d'une fonctionnalité très précise du Samsung Galaxy S5. Une fonctionnalité qui n'est autre que le lecteur d'empreintes. Une fonctionnalité que l'on avait déjà retrouvée sur d'autres concurrents il y a quelques mois, tel l'Apple iPhone 5S, qui a été le premier notamment à sortir cette notion-là, en tout cas de manière grand public, et le HTC One Max, qui de même chose a été l'un des mobiles à sortir cette fonctionnalité, mais de manière grand public. Alors aujourd'hui on est sur le Samsung Galaxy S5, forcément c'est l'un des derniers nés, c'est le dernier du constructeur sud-coréen et c'est un téléphone qui va être destiné, qui va être vendu nécessairement probablement à des millions et des millions d'exemplaires, je crois qu'on peut même dire des dizaines de millions d'exemplaires. Ça va probablement d'ailleurs démocratiser cette fonctionnalité telle que l'a fait l'iPhone 5S. Alors, la fameuse fonctionnalité empreinte digitale, elle est accessible depuis menu, on va rentrer dans paramètres et dans paramètres on retrouve lecteur d'empreintes. C'est très bien nommé, au moins on ne peut pas se planter et on va dans lecteur d'empreintes. Alors j'ai choisi notamment de déverrouiller le téléphone avec l'empreinte. Voilà. Et vous allez le voir, pour configurer cette empreinte digitale, alors vous allez choisir le doigt qui va justement vous permettre de faire ce genre de choses. On va prendre ici mon index droit. Et alors il faut se caler très bien face vraiment au téléphone, vraiment mais droit au téléphone. Hop, ce sans quoi vous risquez de le faire bugger. En fait, il va avoir du mal à reconnaître tout simplement l'empreinte digitale. Alors il faut passer relativement doucement aussi, il ne faut pas être précipité. Mais voilà, au bout d'une série justement de détection de votre empreinte initiale, le téléphone va valider justement l'empreinte. Voilà. On vous demande un mot de passe, qui est un mot de passe en fait tout simplement destiné à vous permettre au cas où de bypasser l'empreinte digitale. Si jamais le téléphone avait du mal à reconnaître votre empreinte digitale à un moment donné, il vous demandera tout simplement le mot de passe. Et voilà, le téléphone est configuré donc avec cette fameuse empreinte digitale. Alors je vais verrouiller le téléphone. Voilà, et on va le déverrouiller. Vous avez vu ces petits pictos là, ces petites LED là qui clignotent. C'est tout simplement pour vous dire que vous avez la possibilité de déverrouiller le téléphone avec justement l'empreinte digitale. Donc c'est la notion de sécurisation ici, elle se fait à l'empreinte digitale. Alors hop, je vais passer mon doigt, et voilà, reconnu. Vous l'avez vu? Donc ça a déverrouillé tout de suite l'empreinte digitale a déverrouillé tout de suite mon téléphone. Alors, je vais tout simplement l'effacer pour vous montrer aussi comment on supprime une empreinte digitale pour en mettre une autre. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs, bien sûr, vous pouvez en mettre, comme le téléphone vous l'indique à l'instant, jusqu'à 3. Donc on peut très bien imaginer les 2 index et un pouce par exemple. Le téléphone aura loisir, beau jeu de reconnaître vos empreintes, ou même vous pourriez très bien déverrouiller votre téléphone avec 3 personnes différentes, 3 index, vous pourriez très bien faire ce genre de choses. Voilà, donc c'était la fonctionnalité très précise, mais qui me semble très intéressante parce qu'elle est bien gérée, lecteur d'empreintes de ce fameux Samsung Galaxy S5, le dernier né du constructeur sud-coréen. On est en avril 2014 lorsque je fais cette vidéo, et vous allez voir, ce téléphone va se vendre à des dizaines de millions d'exemplaires, c'est une certitude. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à très bientôt pour d'autres vidéos complémentaires sur le S5. Allez, ciao.